Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Luc 7, 36, 50. Luc 7, 36, 50. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se mit derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses parfums, avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: si cet homme est prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire: qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous prions que tu viennes maintenant façonner nos cœurs pour t'écouter. Amen. Pourquoi tant de désordre dans le monde? Pourquoi tant de divisions? Et que voit-on à longueur de journée? On voit des citoyens d'un même pays qui se massacrent. On voit des gens d'une même famille qui ne se parlent plus. On voit des frères et sœurs d'une même église qui se déchirent entre eux sans aucune pitié. Pourquoi tant d'églises qui se détestent et se livrent parfois à des combats alors qu'elles adorent toutes et parlent toutes du même Christ? Hier encore, nous étions dans le train de retour de Rabat. On était avec un frère qui nous a posé une question très embarrassante. Il nous disait: est-ce que les religions, toutes comprises, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc., est-ce que les religions concourent au bien-être de l'homme ou bien elles concourent à la déstabilisation? Il a cité des exemples très concrets. Il dit: vous voyez l'histoire des croisades, la guerre des religions, où les chrétiens et les musulmans se sont massacrés. Il a cité aussi les cas du Nigeria. Il a cité aussi le cas de la Centrafrique, où parce qu'on n'est pas de la même religion, donc c'est permis de se tuer.
et même parce que je suis différent de toi, de par ma religion, et donc j'ai le droit à tout. La religion devient ainsi un facteur d'opposition. Au lieu que ça unisse, ça vient opposer. Alors que, littéralement, religare veut dire lier. Religion, ça veut dire lier. Une question très difficile à répondre. Heureusement que je n'étais pas seul dans le train. J'étais accompagné d'autres personnes qui ont aussi répondu. Vous savez, dans les écoles primaires jusqu'au lycée, chez nous en tout cas en Guinée, tous les étudiants ont l'obligation de porter une même uniforme. L'uniforme peut varier d'une école à l'autre, ou même d'un niveau à un autre, mais le port d'uniforme est obligatoire. Cela dans le but, d'après ce qu'ils disent, de montrer que tous les étudiants sont les mêmes, que tous les étudiants ont le même droit. Que tu viennes d'une famille pauvre ou d'une famille riche, vous portez la même chose. Que tu sois assez intelligent ou peu intelligent, vous portez la même chose. Et donc, en vous voyant dans votre uniforme, on ne peut pas identifier qui est riche, qui est pauvre, qui est intelligent ou qui est moins. Je me rappelle encore qu'en Guinée, à l'école primaire, pour les Guinéens qui sont là, on portait des shorts kaki à l'école primaire, et plus au niveau avancé, au collège, c'était des pantalons, et on était fiers quand on portait des pantalons. Et arrivé au lycée, on était encore plus fiers parce que c'est une autre couleur. Et quand tu passes devant les gens, tu es fier de montrer cette tenue pour dire ah oui, j'avance quand même. Est-ce pour dire que dorénavant, tout le monde ici doit porter une uniforme avant de venir ici? C'est pas ce que je veux dire en tout cas. Mais je sais quand même que l'idée serait bonne qu'on vienne tous et qu'on ne sache pas qui est qui. Dans le récit qui nous est présenté, Jésus est confronté à une situation très délicate. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Voici une femme pécheresse, connue de tous pour ses multiples péchés et dont la culpabilité n'est pas à remettre en doute. Une femme comme telle qui entre en contact avec Jésus. Était-ce une prostituée, une voleuse, une menteuse, calomnieuse? Le texte en lui-même ne nous donne pas plus de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne menait pas une vie agréable aux yeux de Dieu. Et cela fait qu'elle est rejetée de tous. Personne ne veut entrer en contact avec elle pour ne pas s'attirer les remarques acerbes des gens. Eh bien, cette femme entre par infraction d'ailleurs dans la salle où se trouvait Jésus en train de manger, dans la maison de Simon. Ensuite, elle est pécheresse comme tous, connue de tous du moins. Et puis, elle veut toucher Jésus par les pieds avec ses cheveux. Le comble de tout ça, notez bien que l'histoire, du début à la fin de l'histoire, elle ne prononce aucun mot. Elle ne bronche pas mot. Elle entre silencieuse, elle ressort silencieuse. Elle ne pose que des actes. Les remarques ne se font pas attendre de la part de Simon qui a invité Jésus. Quoi? Qui est ce Jésus? Est-ce un prophète? Comment ne connaît-il pas la personne qui le touche comme ça? Ce n'est pas possible. Pourquoi je l'ai invité? Quel type de prophète est-il? C'est dégoûtant. Et malgré tout cela, les gens continuent encore à l'appeler prophète. Ne dit-on pas que les oiseaux de même espèce volent ensemble et que tous ceux qui se ressemblent s'assemblent? Si Jésus entre en contact avec cette femme, n'est-il pas comme elle? Un pécheur aussi? Quelqu'un comme elle? Ne sommes-nous pas, nous, comme Simon? N'agissons-nous pas comme tel? Très souvent, nous le faisons par des murmures. Comment peut-on accepter dans cette commission d'église une telle personne qui vit de cette façon? Pourquoi ne pas le mettre de côté et lui interdire de faire quoi que ce soit?
vous remarquerez que du début à la fin, Simon n'adresse aucune parole à la femme. Il est trop simple pour parler à la femme. Il ne veut pas du tout entrer en contact avec elle. Son critère pour être en relation avec les gens est celui de leur proximité supposée avec Dieu. Et non le critère de fraternité et d'amour du prochain. Vous voyez, nous ne sommes pas si loin de la réaction de Simon. Parce que nous regardons les gens selon notre propre critère, notre propre point de vue, et non avec le regard de Dieu. Et cela nous conduit parfois à des dérives comme pas possible. Ainsi, tant que je n'ai pas compris que le pécheur que je rejette est mon frère, enfant d'un même père, alors les divisions ne cesseront jamais dans la famille de Dieu. Tant que dans ces pays qui sont en train de se battre les uns contre les autres, tant qu'ils n'ont pas compris que lorsqu'un Centrafricain prend une arme et qu'il la dirige contre un autre qui est musulman, qu'il est en train de tuer un frère centrafricain, alors il n'y aura jamais la paix dans ce pays. Tant qu'au Nigeria également, on ne considère pas d'abord qu'on est tous Nigérians, qu'on est tous enfants de Dieu. Avant même que les religions n'arrivent, il n'y aura jamais la paix. L'Église n'est pas à l'abri de la division, tant que ceux qui sont saints méprisent ceux qui vivent dans leur état de péché. Tant que ceux qui prient beaucoup méprisent ceux qui prient moins. Tant que les plus forts dans la foi n'acceptent de marcher avec les faibles dans la foi. Tant que nous refuserons de créer de la place pour tout le monde sans critères préalables. Un pasteur disait, nous étions tous des humains, jusqu'à ce que la religion nous sépare et que l'ethnie nous éloigne et que les politiques nous divisent et enfin la richesse nous classe. C'est très choquant, mais c'est une vérité. Faisons très attention parce que là où nous voyons des pécheurs, Jésus lui voit des débiteurs au même titre que nous. Nous le devons tous. Là où nous sommes sélectifs, lui est largement ouvert à tous. Là où nous voyons de simples prières de pécheurs, comme Simon voit une pécheresse qui est en train, d'ailleurs il ne la voit pas en train de prier Jésus, il la voit en train de toucher Jésus. Et le terme s'approche, est très vulgaire au fait. Toucher Jésus dans le sens vulgaire sexuel. Lui, c'est tout ce qu'il voit. Mais là où lui, il voit ce acte, Jésus lui voit une femme qui lui montre son affection. Une femme qui lui donne son amour, une femme qu'il aime. Là où nous voyons des gens à rejeter, Jésus lui voit des gens à accueillir, à pardonner et à renvoyer en paix. Pour Jésus, nous portons tous la même uniforme. Nous sommes tous dans la même école. Tous habillés de la même façon. Même si nous n'avons pas les mêmes mesures dans cet uniforme. Il y a certains qui sont assez gros, il y a certains qui sont assez minces, d'autres qui sont petits de taille, etc. Mais nous portons tous la même uniforme. C'est-à-dire que pour nous, nous le sommes tous, pour lui, nous le sommes tous redevables. Et nous ne pourrons jamais rembourser ce que nous lui devons. Donc, nous sommes tous des pécheurs devant Jésus. Mais son grand amour s'est révélé par le pardon, et son pardon est toujours accompagné d'accueil. Pour lui, le pardon et l'accueil partent ensemble. On ne peut pas les séparer du tout. Dans l'Église du Christ, tout le monde doit être accueilli et mis en face de l'amour du Christ. Pour y parvenir, il nous invite, comme Simon, à convertir notre regard, à changer notre façon de voir ceux qui sont considérés comme des pécheurs, à nous transformer lorsque nous regardons notre prochain, à le voir d'abord comme un frère, avant de le voir comme un pécheur, à le voir d'abord comme quelqu'un de la même famille, avant de le voir comme quelqu'un à rejeter, à le voir comme quelqu'un qui est dans le même cercle, avant de le voir comme quelqu'un qui est opposé à moi. Un écrivain disait que quand on sait voir, on trouve réellement que tous les accusés sont beaux, et ce sont les plus beaux. Il dit que ce n'est peut-être pas la faute qui les rend beaux, ni la condamnation,
qui leur donne d'avance la gloire, cela vient de la procédure qu'on a engagée contre eux et dont ils portent en quelque sorte le reflet. Nous sommes tous beaux malgré nos péchés parce que Christ nous rend beaux. Nous sommes tous enfants de Jésus, enfants du Père, malgré ce que nous sommes, parce qu'il nous a adoptés. Et nous sommes tous de la même famille, parce que Dieu veut que nous soyons de la même famille. Père, je prie qu'ils soient tous un, comme toi et moi sommes un. Il a dit dans sa dernière prière, Jean 17. Eh bien, puisqu'il est permis de rêver, permettez-moi donc de vous formuler mes rêves. Je rêve que nous arrivions tous, nous qui sommes là, présents ou même absents, à convertir nos regards à chaque fois que nous sommes devant nos frères, que nous sommes devant nos sœurs, à chaque fois que nous sommes devant certains comportements qui ne sont pas acceptables moralement ou même spirituellement. Je prie que nous arrivions à convertir nos regards vis-à-vis de nos frères et sœurs. Je prie que nous comprenions d'abord que ces gens sont des frères à accepter dans la famille de Christ, avant d'être des gens à rejeter. Que ces gens doivent être comblés d'amour, puisqu'ils en ont besoin, avant d'être critiqués, avant d'être pointés du doigt. Je rêve que dans cette église, que nous continuerons à combattre toutes les difficultés que nous traversons et sortirons vainqueurs à chaque fois par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui donc, Christ veut recevoir de nous la tendresse et l'amour, comme ce que la femme lui a présenté. Il veut également que cet amour et cette tendresse soient adressés à tous les pécheurs que nous connaissons. Il est à nous et est prêt à nous transformer et à les transformer. L'Église, l'épouse du Christ, l'EAM, la paroisse de Casa que nous sommes, doit faire une place pour chacune des parties du corps du Christ. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans ce travail, sinon ce serait impossible pour nous. Mais nous sommes avec quelqu'un qui a déjà tout préparé sur notre chemin. Christ nous accompagne par son Esprit Saint. Je ne vous laisse pas seul, l'a-t-il dit. Le Consolateur est là pour vous accompagner. Et ainsi, nous sommes forts avec lui. Que Dieu vous bénisse.